grâce que tu agis, que tu te manifestes. Seigneur, que cette parole trouve de la place dans ton peuple, que tu agisses au lieu de gloire, que cette parole enlève le cœur de pierre, que cette parole puisse les remplacer par le cœur de chair. Agis, Père éternel, pour la délivrance de quelqu'un ce matin. Agis au lieu de gloire pour la guérison de quelqu'un ce matin. Agis au lieu de gloire pour la bénédiction de quelqu'un ce matin. Sois loué au nom précédent de Seigneur Jésus-Christ, au béni de Jésus-Christ, au nom de Jésus. Notre Dieu est vraiment merveilleux. Nzambe azamala. Nzambe azamala. Malgré l'échec, malgré l'échec, avec Dieu, je vais refaire encore. C'est ça notre sujet de ce matin. Malgré l'échec, avec Dieu, je vais le faire encore. Je sais qu'aujourd'hui, Dieu veut faire quelque chose dans la vie de quelqu'un. Personnellement, j'avais deux messages. Moi, je voulais un message. Mais le Seigneur a insisté sur ce message. Et je comprends qu'il y a quelqu'un qui a échoué. Et Dieu veut qu'il puisse refaire afin qu'il se manifeste. Gloire à Jésus. Luc chapitre 5 à partir du verset 4 jusqu'au verset 6. Nous allons lire la parole de Dieu. Lorsqu'il eut cessé de parler, je lis bien Luc chapitre 5 à partir du verset 4 jusqu'au verset 6. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon. Ici on parle de Jésus. Il dit à Simon, avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole, je jeterai les filets. L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons. Et leur filet s'est rompé. Parole du Seigneur. Nous allons acclamer la parole. Pierre avait échoué. Il est allé pêcher. Il se nourrissait de poissons. Même les disciples qui étaient avec lui devaient se nourrir de poissons que Pierre devait attraper. Mais il a travaillé toute la nuit. Il a travaillé toute la nuit sans pour autant pêcher. Même pas un petit poisson. Donc c'était l'échec. L'échec, c'est le fait de ne pas réussir. Ou de ne pas obtenir quelque chose. C'est ça l'échec. C'est-à-dire que tu faisais quelque chose, mais tu n'arrives pas au bon résultat que tu souhaites. C'est-à-dire que tu ne réussis pas. C'est ça l'échec. Bien aimé, l'échec, c'est quand quelqu'un étudie et il ne lit pas ses cours à la maison. Il va à l'école, on pose l'examen, il échoue. C'est l'échec. Il a échoué parce qu'il n'a pas étudié. L'échec, c'est aussi quelqu'un qui a étudié. Il étudie tout
tous les jours. Il arrive, il présente l'examen. Il était sûr. Sûr de tout. Il présente l'examen. Les questions qu'on pose, ce n'est pas ce que lui avait dit. Il échoue. C'est aussi l'échec. L'échec, c'est aussi quelqu'un qui a bien étudié. Il arrive à l'école. Il présente l'examen. Il reconnaît toutes les réponses. Il répond. Mais à la fin, il échoue. Parce qu'il ne s'entendait pas avec ses professeurs. L'échec, c'est aussi quelqu'un qui va présenter l'examen. Il étudie tous les jours. Il explique même à ses collègues. Des fois, quand le professeur n'est pas là, il donne coup. On pose l'examen. Il montre même à ses collègues. Mais quand on va proclamer, il échoue. Ses amis qui ne connaissaient rien, lui il les a montrés, mais il échoue. Parce que le monde des ténèbres sont venus la nuit. Les sorciers plutôt du monde des ténèbres sont venus la nuit. Et ils ont arraché sa feuille d'examen. On cherche ses côtes, il n'y en a pas. Mais lui, il avait bien travaillé. Mais il échoue. C'est l'échec. L'échec, c'est aussi quelqu'un. Il va se marier. Il attend un enfant. La femme accouche. L'enfant meurt. L'enfant meurt. C'est aussi l'échec. Et des fois la femme même meurt. Et l'homme perd et l'enfant et la femme. C'est aussi l'échec. L'échec, c'est quelqu'un qui commence une affaire. Il commence une affaire, son business. Et quand il vend des choses et il n'y a pas de clients, on n'achète pas. C'est l'échec. L'échec, c'est aussi quelqu'un qui travaille. Il fait bien son boulot. Mais il y a des gens qui ont comploté contre lui. Et on les chasse du boulot. C'est aussi l'échec. Il y a beaucoup d'exemples. Je ne connais pas ton échec ce matin. Mais au moins je voulais te dire que ici sur la terre, tel que nous sommes là, l'échec est permanent. L'échec est permanent. Même si tu réussis tous les jours, mais il y a un jour où tu vas échouer. Il y a un jour où tu vas échouer. Alors je vais parler à quelqu'un qui a déjà échoué dans sa vie. Ou qui est en train d'échouer dans sa vie. Bien-aimé, nous avons un Dieu. Un Dieu qui connaît que nous sommes en train d'échouer. Qui connaît que nous avons échoué. Et lui, c'est Dieu-là, c'est lui seul qui peut nous enlever dans cet échec. C'est lui seul qui peut nous donner la victoire. Bien aimé, personne, alors personne ne peut accepter d'échouer dans sa vie. Personne. C'est dit bien personne. Tout le monde. Personne ne peut souhaiter cela. Mais cela arrive. Malgré que tu as tout fait, mais tu arrives à échouer.
J'aimerais te dire ce matin qu'il ne faudra pas se décourager. Il faut essayer encore avec Dieu. Peut-être que tu avais échoué parce que tu ne l'avais pas fait avec Dieu. Alors il faut essayer encore. Cette fois-là avec Dieu. Ici sur la terre, il y a des problèmes tous les jours. On ne peut pas vivre ici sur la terre sans échec. L'échec existera toujours. Parce que si nous vivons dans un monde sans échec, c'est-à-dire que nous sommes au paradis. Mais aussi longtemps que nous sommes ici sur la terre, c'est-à-dire qu'on aura des échecs. Quelqu'un qui dit non, moi je prie beaucoup, moi je prêche, je suis un homme de Dieu puissant. L'échec ne choisit pas celui qui prie beaucoup ou celui qui est homme de Dieu puissant. L'échec est permanent parce que nous sommes encore ici sur la terre. C'est vrai qu'on ne prie pas parce qu'on a des problèmes. On ne prie pas parce qu'on a un échec. Mais nous savons une chose, que l'échec peut rapprocher quelqu'un de Dieu. Voilà, il faudra que les échecs existent afin que d'autres personnes puissent se rapprocher de Dieu. Bien aimé, vous savez, si quelqu'un est dans l'aisance, il trouve que lui n'a pas besoin de Dieu. Donc il trouve, il a de l'argent, je parle de l'aisance, donc l'aisance matérielle, je ne sais pas comment. On a vu des hommes venir avec leur jeep, déposer leurs femmes à l'église et eux rentrent parce qu'ils n'ont pas besoin de Dieu. Mais ces mêmes personnes, les jours où ils sont malades, ils sont mourants, ils ont besoin assez compris pour eux. Là, ils reconnaissent maintenant que Dieu existe. Non, bien aimé, que cela ne soit pas de cette façon pour toi. Toi, tu es un enfant de Dieu. Tu dois prier dans les bons moments ou comme dans les mauvais moments. Toi, tu dois prier parce que tu es une race que Dieu avait choisie. Vous savez, Dieu, quand il t'a choisi, tu es sa race. Tu ne te connais pas. Tu ne te connais pas. Mais les jours où tu vas te connaître, tu vas craindre Dieu. Laisse-moi te dire ce matin que tu es une race de Dieu. Peut-être que tu ne te connais pas. Tu es une race de Dieu. Je vais vous dire une chose. On voulait voyager en Europe. On en avait marre de vivre ici et tout ça. On s'est dit, bon, on va utiliser les moyens qu'il faudra. Nous sommes allés jusqu'en Tanzanie. On a fait tout ce qu'on pouvait faire. On nous demande, faites-vous réfugier pour aller dans les camps de réfugiés afin que vous puissiez voyager. Dans les camps de réfugiés, les gens souffrent là-bas. Moi j'ai dit non, on ne peut pas aller dans les camps de réfugiés. Et alors, il y avait d'autres voies qu'on pouvait utiliser mais qui étaient vraiment très dangereuses. Alors si on passait par cette voie, moi on m'arrête par exemple, on arrête et ma femme et ma fille parce qu'on était qu'à 3.
Dieu m'a dit de rentrer. Je ne pouvais pas accepter comme ça. Même madame me dit, mais ici nous mangeons bien, nous sommes bien, pourquoi on doit... Je dis on doit rentrer. J'ai vu quelqu'un qui est venu me dire, mais les gens souffrent là-bas, ici tu... Mais pourquoi tu veux rentrer? Je lui dis, moi je vais rentrer. Nous sommes rentrés à Lubumbashi. Arrivé là-bas, on a vécu ce qu'on a vécu. Mais un jour, Dieu m'a montré que j'étais une race qui ne pouvait pas utiliser ce genre de voies pour voyager, aller en Europe. C'est-à-dire que moi, il y a des gens qui devaient aller chercher, faire des démarches pour moi pour que je voyage. Bien-aimé, toi tu es de cette race-là. Peut-être que tu ne te connais pas. Toi tu es de cette race-là. Ne force pas les choses. Alléluia. Amen. Moi, on a commencé à me demander, d'abord on va faire les passeports pour moi, on va faire les visas pour moi, on fait les tours, on m'amène jusqu'à l'aéroport, je voyage, je vais en Europe, je rentre, je vais en Europe, je rentre, je vais en Europe, et c'est comme ça. Vous savez, notre race, parce qu'on ne se connaît pas. On ne se connaît pas. Des fois, on se tourmente pour rien. Laisse-moi te dire que tu es une race où Dieu lui-même s'occupera de toi. Tout ce que tu fais là, tu es en train de forcer pour rien. Tu es une race où Dieu lui-même fera tout pour toi. Il y avait d'autres voyages que je refusais même. Mais moi, j'ai cherché, j'ai forcé. Je voulais même aller dans les camps de réfugiés. Donc, bien aimé, toi, là, ta vie, c'est autre chose. Je ferme la parenthèse. Je vous l'ai dit. Bien aimé, l'échec est permanent dans la vie. L'échec est permanent. C'est-à-dire que malgré tout ce que tu pourras faire, il y a un jour où tu vas réussir. Il y a un jour où tu vas échouer. Mais maintenant, moi, je vais te parler de ce que tu vas faire quand tu vas échouer. Des fois, Dieu peut te laisser faire des erreurs pour que tu puisses apprendre. C'est-à-dire que tu peux avoir un échec dans la vie. Dieu a permis cela afin que tu puisses apprendre, pour que tu puisses aviser les autres, afin qu'ils ne puissent pas être comme toi, que tu puisses les aviser avec l'expérience que tu as eue. C'est pour dire qu'avec l'échec, on peut avoir la victoire. Avec l'échec, on peut sauver tout un monde. Avec l'échec, on peut aviser toute une génération. Alléluia. Amen. Ça c'est avec l'échec. Bien aimé, si Pierre n'avait pas échoué, si Jésus avait déjà trouvé Pierre qui avait déjà pêché quelques poissons, la gloire de Dieu n'allait pas se manifester à cet instant-là. Il fallait que Pierre échoue. Il fallait. C'est bien, il fallait.
tu es sourd, soki okakema Dieu va agir. nzambe akosala Tu es sourd ntango yo kokakema et tu verras la gloire. mpe okomona nkembo ya nzambe tobeta likolo ya kristo maboko makasi atika c'est trop profond. Si Pierre soki petelo avait attrapé le poisson, alobaki bambisi mokolo wana peut-être Jésus allait venir, bon, il ne s'intéresse pas trop mbala mosusu nyonso ngai ya nakutana mbisi à attraper les poissons. asili kozwa mbisi C'est comme quelqu'un qui a de l'argent, il a, eza lokola moto aza na mbongo aza na et il trouve qu'il n'a pas besoin de Dieu. azali komimona aya aza kutu na posa nzambe te Les siècles kokaki que Dieu a connus, oyo okutanaki nango toi enfant de Dieu, yo mwana na nzambe c'est un échec différent ezali kokakema moko avec l'échec des autres. na kokakema basusu Parce que dans ton échec à na toi, kati ya kokakema na tu yo verras la gloire de Dieu. okomona nkembo na nzambe Ton échec à toi, na kati ya tu kokakema na verras la gloire de Dieu. okomona nkembo na nzambe Voilà pourquoi nous disons, tala tina tozali komona malgré l'échec, ate kokokakema avec Dieu, kasi na nzambe que tu puisses refaire encore. tikati osila kobandela lisusu Que yango tu puisses refaire encore. osala lisusu Vous savez une chose, oyebi eloko moko les siècles amènent beaucoup de cas difficiles dans la vie de quelqu'un. kokakema ememaka makambo ebelebele ya mpasi na kati ya Les siècles découragent les gens. kokakema elembisaka bato Quelqu'un peut faire quelque chose pour la première fois. moto akokosalika moko mpona Il est sourd et il abandonne. akakemi mpe atiki abokisi Il est sourd et il abandonne. akakemi mpe Et asukoli dans cet siècle-là, soka nde kokakema wana Dieu l'a autorisé nzambe atiki yango pour que tu puisses avoir de l'expérience, po ete ozomaima moni pour que tu puisses aussi aviser les po autres. toyeba kotalisa lisusu Quand tu as l'échec, ntango ozwi kakema il y a des gens qui abandonnent même Dieu. eza na bato mosusu batikaka nzambe On a suivi un témoignage ici. Le frère a dit, parce qu'il avait l'échec dans sa vie, sa femme avait accouché, l'enfant était décédé, donc il s'était même découragé pour les choses de Dieu. makutu nauti kolanda litatoli moko endeko moko olobi awa asile kozwa kakema awa amilembisaki aboyisaki kutu mambo ya nzambe mwasi na yake kokota mwana akufi mosala ebeli ye amilembisi Bien aimé, l'échec, que tu puisses même haïr les gens. ekosala ete yo banda koyina bato L'échec kokakema amène même aux gens de jalouser les autres. esalaka ete bato basila kokunya lisusu L'échec kokakema amène même aux gens d'empoisonner les autres. etikala ete bato mosusu batiela baninga biloko mabe po te bakufa L'échec décourage les gens. kokakema Les elembisaka gens abandonnent. bato bazali Mais moi, je suis venu te dire, c'est kasi ngai ekoloba wana toma lelo malgré l'échec, ata ne kokokakema te décourage pas. omilembisa te Malgré l'échec, ata ne kokakema te décourage pas. omilembisa te L'échec, c'est pas la fin du monde. kokakema ezali suka L'échec, c'est pas la fin du monde. kokakema ezali suka Le monde continue. mokili ezali La vie continue. bongo ezali kokoma Si tu as échoué, soki on okakemi ne va pas écrire sur ton visage. akokoma liboso na yo te Partout là où tu passes, bisika que tu as échoué. ete osili C'est kokakema pour un moment. ezali mpona Et les gens vont oublier. tika Mais laisse-moi te dire tikanga naloba na que yo cet échec, ete kokakema wana Dieu nzambe l'a permis apesi yango nzela parce que po ete il le veut se manifester. alingi amilakisa Lazaro était mort. akufaki Vous savez, oyebi vous perdez quelqu'un, vous avez cru en lui, vous avez investi et la personne meurt. Donc pour vous, c'est un échec. oyebi bokoki kobungisa motu moko esika kobande kobanza kolikia esika kolonaki ata kombongo Quelqu'un qui s'est marié, motu wana abali quelqu'un qui s'est marié, motu moko abali une femme, après 2 ans, l'homme meurt. C'est un échec. motu asili kobala mobali liboso mibale nsima mwasi akufi ezali kokakema Lazaro était mort. akufaki C'était un échec pour sa ezalaki famille. kokakema mpona libota na ye Mais Jésus savait kasi nzambe que ayeba Lazare était mort. ete Lazaro akufaki Mais il savait la mort là, c'était quelle sorte de mort. kasi ayebaki liwa nde ezalaki lolenge nini ya liwa Jésus l'a même traîné yesu kutu atelemaki pour arriver là où il y avait Lazare. po ete yango ete akoma bisika oyo Lazaro azalaki Là où il y avait le corps de Lazare parce qu'il était déjà mort. bisika oyo ezalaki na nzoto ya Lazaro po ete asilaki kokufa Et Jésus, mpe yesu il a dit juste un mot. alobaki kaka liloba moko Sors. Lazaro bima Et Lazare était sorti. mpe Lazaro abimaki Bien aimé, Jésus est capable balingami yesu azali de dire dans ta vie ce matin, ya koloba na bomoi na sur ton échec, likolo ya kokake que cet échec te quitte, ete kokakema wana etika yo
échec te quitte, et l'échec va te quitter au nom de Jésus. Parce que Jésus, il a un langage. C'est trop fort, ça. C'est trop fort. Même Bamir, et il dit à la mort, Lazare, il parle, quand Jésus parle, il y avait la mort là-bas. Lazare lui soutient. Donc ça dit que Jésus a le la liwa éthique à Lazare. C'est trop fort. Jésus a le Pierre Boaka Mounyama. Bambisi baya quitté parce que dit peut-être wana ba dit langage à Pierre T. Mais ba dit langage à Mokeri na bango. Amen. Babwaki filé. Moi je me dis Jésus a bandu ko senga bambisi même pas ko senga botinda bango. Na ya miki na ni ay bokota kuna bokota. Bambisi bakoti. Amen. Jésus a un langage. Et ton échec là ne peut jamais lui résister ce matin. Il va dire quelque chose à ton échec. Et ton échec va partir. Peut-être que ton échec c'est la maladie. Peut-être que ton échec c'est la pauvreté. Peut-être que ton échec c'est parce que tu n'as pas réussi à l'école. Il est capable de dire à ton échec de te quitter ce matin. Voilà pourquoi je dis à quelqu'un ce matin que l'échec dans ta vie te quitte au nom de Jésus-Christ. Que l'échec te quitte au nom de Jésus-Christ. Amen. Continuez. Bien aimé, il y a des gens qui croient qu'un homme de Dieu ne peut pas échouer. Il ne peut pas avoir des difficultés. Il ne peut pas être malade. Les gens croient que quand un homme de Dieu est malade ou que quand un enfant de Dieu est malade, c'est seulement parce qu'il a péché. J'ouvre une parenthèse. Si vous lisez dans les Corinthiens chapitre 12 à partir du verset 7 jusqu'au verset 10, vous allez voir que Paul était malade. Il avait une écharpe dans son corps. Paul wana Pierre wana bango ezali batu batelemi boye elingi na ekaka ezobikisa batu. Bamuswa bilamba esimbi nzoto na ye ezobikisa batu. Mais mutu ndenge wana pe asobela. Si vous voyez quelqu'un comme Élisée, Élisée avait fait beaucoup de miracles. Nous disons que c'était quelqu'un de grande, il y avait une grande foi. Mais si vous lisez dans 2 Rois chapitre 4 à partir du verset 8 jusqu'au verset 37, vous allez voir Élisée ressusciter quelqu'un. 2 Rois chapitre 5 à partir du verset 1 jusqu'au verset 14, vous allez voir la guérison de Naaman. 2 Rois chapitre 13 à partir du verset 14 jusqu'au verset 21. Là on va lire. Donnez-moi une minute. 2 Rois, chapitre 13, à partir du verset 14 jusqu'au verset 21. La parole de Dieu nous dit ceci. Verset 14 seulement, on va lire. Élisée était atteint. Élisée était atteint de la maladie dont il mourut. La suite, vous allez continuer. Élisée était mort d'une maladie. Mais Élisée, Dieu l'a utilisé puissamment. Il a fait des miracles, il a fait tout ce qu'il pouvait faire. C'est-à-dire que quand quelqu'un est malade, ce n'est pas seulement parce qu'il a péché. La maladie, c'est aussi un échec.
Mais cet échec-là, kasi bokate ni wana peut-être ça vient de Dieu. bala msio uti pepa ya nzambe Parce qu'il veut t'enseigner quelque chose. po ete alingi ate eloko moko Je ferme la parenthèse. nakangi moboko Nous voulons dire ici totoloba awa que Pierre ete petelo devait échouer pour voir la gloire de Dieu. esengeli na ete akakema po ete amona nkembo ya nzambe. Pierre devait échouer Petelo esengeli na akakema afin que pour que Jésus lui demande de pécher, po ete yesu asenga abwaka lisusu monyama pour qu'il puisse attraper les poissons, akende koloba lisusu afin qu'il glorifie le Seigneur. po ete akembisa nkolo. L'échec, c'est aussi les parents qui mettent akokakema mpe ezali baboti oyo des enfants au monde. basili kopesa bana batie bango na mokili. Je donne un exemple. Il y a nazali kopesaka kisamo un musicien, le frère Billy. ezali na moyebi moko Le frère Billy. frère Billy Oui. Il donnait un témoignage. apesaki litatoli moko Il est albinos. azali ndundu Il donnait un témoignage. apesi Il dit que quand on l'avait mis au monde, alobi ntango babotaki ye ses parents voulaient les jeter. baboti na bango baboka ye Son père ne pouvait pas les supporter. tata na akokaki kosuporte ete Pourquoi? mpo ali Parce que ses parents avaient trouvé que c'était un échec. mpo ete baboti bamonaki ete azalaki kokakema. C'est-à-dire qu'eux s'attendaient de mettre au monde un enfant, je ne sais pas comment. bango banda ozela batia na mokili mwana moko Mais ya parce que c'est un albinos, lokola azalaki ndundu pour eux c'était un échec. mpo na bango ezalaki Il fallait aller les jeter. esengeli kokende kobwaka ye. Il faut suivre le témoignage du frère. bolanda litatoli ya ndeko Mais moi je vais te dire kasi nga naloba na yo que dans ton échec, kasi na kokakemi Dieu va faire beaucoup de grandes choses. nzambe akosala Dans ton échec, Dieu va sauver les gens. na kati ya Dans ton échec, Dieu va bénir les gens. Dans ton échec, Dieu va délivrer les gens. Vous savez, celui-là dont on sentait que c'était un échec, kasi boyebi oyo bato babongaki ete azali kokakema aujourd'hui il est en train de chanter. kasi lelo akomi molanga nzembo Il faut suivre ses cantiques. bolanda banzembo na Et il y a des fois des gens qui sont délivrés eza mpe mbala mosusu bato basili kokaba par ces chansons. kaka na banzembo Et il y a des gens même qui acceptent Jésus, ezali kutu na bato bazala Par ces chansons. kaka na nzela banzembo mais lui on le considère comme un échec. kasi ye babande komona lokola koka Écoutez, oyoka si nous lisons soki Jean totala chapitre 9, kanda jacques mokabo ya libwa Jean chapitre 9, yohane mokabo ya libwa nous commençons avec le premier verset. tobandi na mokabo ya liboso. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. yesu ntango azali koleka moi motu moko abotama lolanda Ses disciples lui firent cette question. bayekoli na ye batuni ye motuna Rabbi, qui a péché, mokonzi na nango asili kosumuka cet homme ou ses parents, ezali moto to mpe baboti na ye pour qu'il soit né aveugle? po ete abotama molanda. Jésus répondit, mpe yesu azongisi ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, ezali kutu ye to mpe baboti na ye te nde mais c'est afin que ezali po ete les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. ya nzambe etalisama nde na nzela na ye tobeteli kuna yesu kristo maboko makasi yesu aza malamu. Alléluia. Amen. Les parents qui veulent mettre au monde un enfant bien là, baboti oyo balingi batia na mokili mwana moko ya malamu spécial et les parents mettent au monde un enfant aveugle de naissance. mpe baboti mwana moko oyo azali lolanda ya kobota Pour eux, mpo na bango c'est un échec. ezali kokakema Parce qu'ils ne s'y attendaient pas à ça. po ete banda kozela yango Ils te pensaient à autre chose. babanda Donc obata c'est un échec pour eux. mpo na bango ezali C'est comme ce kokakema que les parents de l'autre frère ezali loka pensaient. moko na baboti ya ndeko na biso bili babande kobanja Les gens bato trouvent que quand il y a un échec, c'est-à-dire il y a seulement le péché là-bas. ata bamonaka kokakema mpo na bango ezali kaka masumu nde ezali kuna masumu. Les gens vont demander, bato baotuna les gens demandent à Jésus, bato baotuna yesu c'est monsieur, motu oyo cet enfant est né aveugle de naissance. mwana obotami molanda ya Parce que soit c'est lui qui a péché ou bien ses parents. ezali mpo ete asilaki kosumuka to baboti nene basumukaki Parce que pour eux, un aveugle de naissance, po ete mpo na bango donc un échec ezali doit toujours provenir du péché. esengeli euta kaka na Voilà pourquoi il demande zala ntina bazali à Jésus, epai ya yesu si cet aveugle de naissance, soki molanda wana son origine c'est le péché. outi nango ezali masumu Mais Jésus a dit, kasi yesu ce azongi n'est ni lui, ezali kutu ye te ni ses parents, ataka baboti na ye te
mec-là, dans cette famille, dans ce monsieur-là, Dieu l'avait placé pour manifester sa gloire. Parce que ce monsieur-là devait être aveugle. Après que quand il va se rencontrer avec Jésus, que Jésus puisse lui ouvrir les yeux. Si cet homme n'était pas aveugle, Jésus n'allait pas lui ouvrir les yeux. Il devait être aveugle. Mais quand il était aveugle, les gens se moquaient de lui. Quand il était aveugle, les gens se moquaient de lui. Même sa famille ne le considérait pas. C'est comme toi aussi. Parce que tu es dans ton échec, tu n'es pas considéré. Tu n'es pas considéré. Même dans ta famille, même dans la société, même à l'église, même dans ton quartier, partout là où tu passes, les gens ne te considèrent pas. Parce que tu es dans un échec, parce que tu as échoué dans les mariages, parce que tes enfants ne sont pas bien éduqués, parce que ta femme est au monde des enfants meurt, parce qu'on te chasse du boulot, parce que tu as présenté les examens et que tu as échoué. Les gens se moquent de toi. Laisse-moi te dire ce matin que ton échec à toi n'est pas ton échec que tu veux. Ton échec à toi, c'est parce que tu veux enseigner quelqu'un. C'est parce que tu veux enseigner quelqu'un. C'est parce que Dieu s'est manifesté. C'est parce que Dieu s'est manifesté là. Ton échec, c'est pour la gloire de Dieu. Voilà pourquoi je te dis. Parce que tu es un enfant de Dieu. Même si tu as échoué, même si tu es en train d'échouer, attache-toi seulement à Dieu. Accroche-toi à Dieu. Accroche-toi à Dieu. Parce que c'est lui-là qui va enlever ton échec. Comme l'échec de l'aveugle né de naissance. Il fallait que Bartimée soit mendiant aveugle. Il fallait que l'échec se manifeste dans la vie de Bartimée. Et quand Bartimée se met là, il est en train de pleurer. Il ne se voit pas comme les autres. Il fallait que Bartimée soit comme ça. Afin que quand Jésus va passer, que Jésus puisse faire quelque chose dans la vie de Bartimée. Afin que Bartimée, afin que l'histoire de Bartimée soit une expérience pour nous. Afin que cette parole, quand on la prêche aux gens, on donne l'exemple de Bartimée. Que les gens puissent venir à Christ. Que les gens puissent croire à Christ. Voilà pourquoi je te dis ce matin. Que ton échec à toi, c'est pour que les gens puissent apprendre. C'est pour que les gens soient sauvés. C'est pour que les gens soient délivrés. Aujourd'hui, on parle de Bartimée et les gens sont sauvés. On parle de Bartimée et les gens sont délivrés. On parle de Bartimée et les gens sont bénis. Laisse-moi te dire, ce matin, que ton échec à toi, c'est pas la fin du monde. Ton échec à toi, c'est pas la fin du monde. C'est pas comme l'échec de tout le monde. Écoutez un peu de Bartimée. À l'époque de Bartimée, il y avait des gens qui échouaient. Il y avait des gens qui échouaient. Il y avait des gens qui échouaient. Mais leur échec, on ne pouvait pas parler de ça. Il fallait qu'une race de Dieu puisse échouer afin qu'on parle de son échec pour que les gens soient délivrés. Pour que les gens soient délivrés. Bien aimé, on parlera de ton échec. Comme l'échec de tout le monde. Voilà pourquoi je te dis ce matin que ton échec à toi n'est pas comme l'échec de tout le monde. Ne te minimise pas. Ne te minimise pas. Ne regarde pas l'âge. Ne regarde pas l'âge. Ne regarde pas l'âge. Quand tu connais l'âge de Bartimée, tu n'es pas l'âge de Bartimée. Celui-là qui était né avec les naissances, tu ne connais pas son âge. L'âge de Lazare, tu ne connais pas. Quand Jésus fait des choses, il n'a pas besoin de l'âge de quelqu'un. Il n'a pas besoin de l'âge de quelqu'un. Il n'a pas besoin de la famille de quelqu'un. Il a besoin de sa race. Laisse-moi te dire ce matin que tu es de la race de Dieu. Que tu es de la race de Dieu. Il y a des choses que tu ne peux pas forcer dans ta vie.
Tu dois apprendre aujourd'hui. Il y a des choses que tu ne peux pas forcer dans ta vie. Nous allons parler de 3 types d'échecs. 3 types d'échecs. Afin que tu puisses comprendre maintenant. Ton échec provient d'où? Premier point. On peut échouer. On peut avoir l'échec. Parce qu'on ne veut pas suivre les conseils de Dieu. Parce qu'on ne veut pas mettre la parole de Dieu en pratique. Parce qu'on ne veut pas suivre les conseils des sages. Tu vas t'entêter. Et quand tu vas t'entêter, tu arriveras à un certain moment. C'est un moment de non-retour. Et ça sera un échec. L'échec parce que tu as péché. L'échec parce que tu as volé. L'échec parce que tu t'es prostitué. Osali Bondumba, Ozu malade, il y a sida, malade, il y a je ne sais pas comment. Pour toi, c'est un échec. Parce que tu n'as pas une bonne santé, c'est un échec. Un échec ici parce qu'on ne met pas la parole de Dieu en pratique. Premier point de l'échec. Écoutez, Apocalypse chapitre 2 verset 5 nous dit ceci. Souviens-toi d'où tu es tombé. Répands-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu te répandes. Je suis venu dire ce matin quelqu'un qui a échoué parce qu'il a volé, parce qu'il a menti, parce qu'il a commis des actes qui ne sont pas agréables à Dieu. Il a échoué, quelqu'un qui va faire l'examen, il va présenter l'examen, il commence à tricher, on lui arrache la feuille, on va déchirer, il a échoué parce qu'il veut tricher. Quelqu'un qui va voler, on va l'attraper, on va le mettre dans la prison. Et c'est un échec pour lui. Je suis venu ce matin à celui-là. Bien-aimé, ce que tu as fait, des fois peut-être tu ne savais pas. Mais Jésus t'appelle ce matin. Il te dit, souviens-toi d'où tu es tombé. Reviens à Dieu afin qu'il enlève ton échec. Parce que c'est Dieu seulement qui peut enlever ton échec. C'est Dieu seulement qui peut enlever ton échec. Viens auprès de Dieu. C'est ça la solution pour toi. Toi, tu as connu cet échec-là dans ta vie parce que tu avais commis un péché. Mais laisse-moi te dire que le Seigneur t'ouvre une porte. Il te dit reviens. Souviens-toi de là où tu es tombé. Répands-toi. Reviens auprès de moi. Bien-aimé, laisse-moi te dire que Dieu est capable d'enlever ton échec. Je demande à quelqu'un qui reconnaît qu'il a échoué parce qu'il a péché. Il puisse se repentir. Quand nous sommes en train de parler là, il commence déjà à se repentir. Il puisse revenir auprès de Dieu. Et Dieu est capable de l'enlever dans cet échec. Deuxième échec. Échec quand Dieu te met en épreuve pour voir ta foi. Dieu peut permettre à ce que tu puisses échouer. N'est-ce pas? Dieu peut permettre à ce que tu échoues. Parce qu'il veut te mettre en épreuve pour voir ta foi. Toi
tu échoues seulement comme ça, tu commences à pleurer. Aux abonnés au milieu de l'année. Oh, Naotika, Naotika le sabo, Naotika au Kende, côté à Batou, Naotika. Mais pourtant, cet échec-là, Dieu voulait l'utiliser pour enseigner les autres. Pourquoi? Toi, tu veux seulement profiter de l'enseignement des échecs des autres. Non, il faudra que toi, tu puisses aussi échouer. Afin que les autres puissent aussi expérimenter et suivre les enseignements de ton échec. Hébreux chapitre 10, verset 36. La parole de Dieu nous dit ceci. Car vous avez besoin de persévérance. Afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Bien-aimés, dans l'épreuve, ne baissons pas les bras. Ne soyons pas découragés. Que nous ne puissions pas perdre l'espoir. Que nous puissions regarder seulement à Dieu, celui qui donne la solution. Que nous puissions seulement regarder à lui. Parce qu'il est capable de changer notre échec en victoire. Dieu, le diable, lui là, il peut changer l'échec en échec. C'est-à-dire tu vas d'échec en échec. Avec le diable, tu n'auras jamais la victoire. Mais avec Dieu, tu auras la victoire. Donc Dieu est capable de changer ton échec en victoire. Dieu est capable de changer ton échec en victoire. Voilà pourquoi quand tu ne te reproches de rien, tu ne te reproches de rien, mais tu trouves qu'il y a des choses qui ne marchent pas dans ta vie. Tu trouves que tu es toujours malade. Tu ne te reproches de rien. Bien-aimé, Dieu te met à l'épreuve. Tu peux durer dans cet échec. Tu peux durer dans cette maladie. Parce que Dieu est souverain. Il est souverain. Quand il avait choisi Bartimée pour donner l'enseignement, personne ne l'avait poussé. Quand il avait pris Lazare pour tirer l'enseignement et donner aux gens, personne ne l'avait imposé. Dieu peut te laisser dans cet échec pendant 7 ans. Il peut te laisser dans cette maladie pendant 7 ans. Parce que Dieu veut enseigner des gens. Dieu veut enseigner des gens. Laisse-toi que Dieu t'utilise comme un instrument, un matériel didactique. Que Dieu t'utilise comme un matériel didactique. Afin que les gens soient sauvés. Afin que les gens soient délivrés. Afin que les gens puissent avoir confiance en Dieu. C'est toi que Dieu a choisi. Dieu ne pose pas. Il sait pourquoi il t'a choisi toi. Accroche-toi seulement à Dieu. Donc celui qui est dans l'échec parce que c'est l'épreuve, il doit toujours s'accrocher à Dieu. Troisième échec. Échec provenant des complots, des pièges de tes ennemis. Provenant des sorciers, de tes concurrents. C'est trop profond ça. On peut applaudir pour dire que Amen. Dieu va t'élever. Et il y a les gens qui vont se réunir pour dire qu'on puisse lui mettre les bâtons dans les roues. Afin qu'il puisse échouer. Troisième échec. Les gens complotent pour te faire échouer.
ton patron. Et on te cherche du boulot. Amen. Papa, que Dieu vous bénisse. Les sorciers, les léviathans, les serpents anciens, Nyoka ya bazokotela makita yo olali na yo olali ozoronfle ere ozoronfle bato baza tranquillité bakadi ya mpemba bazosala complot pour que yo oyo esue afin baseka yo. Troisième échec. Et c'est partout. Ezala la carte ya église. Ezalaka. La carte ya église. Ezalaka. Ezalaka non? Yo pe basi ba côté na yo fiti. Ebele. Dans la église pe ezalaka. Na quartier ezalaka. Na musala ezalaka. Na famille ezalaka. Belle famille ezalaka. Na nzela pe ezalaka. Donc mutu azolekana na ye na nzela alati ye bilamba na ye normal azolekana na nzela ayebi bato kote wana te me bato kaka bafandi na nsima tala ndenge azotambola wana tolanda ye tekende obakele mabanga oyebi bango te oyo azalaka orgueilleux apesa bato mbote te impoli abilakisaka nini babeti yo mabanga ozoki ozongi na ndako pour toi c'est un échec parce que bimaki mokolo wana pour que okoma bisika moko boye osala makambo na yo mais babeti yo mabanga ozoki okomi ata place wana te ozongi c'est un échec. Troisième échec. Bato basalaka misala ya soni ya butu misala soni obima na moi bato bamona bino. Amen. Bima na moi kaka yaka oloka bato bamona yo no mpona nini ozopona kaka na butu bato bamona yo te misala soni misala soni misala ya soni ya salite ya bashanta ebindo tobeteli su nzambe maboko makasi alobelation mokoozomaki c'est quoi papa nzambe apambola papa. Bien aimé, vous savez, balinga bienveni. Si tu as des échecs comme ça, ne te décourage pas. Parce que le but du diable, quand il envoie l'échec dans ta vie, c'est pour t'éloigner de Dieu. C'est pour t'éloigner de Dieu. Afin que tu puisses dire, mais où est mon Dieu? Est-ce que Dieu m'a laissé? Tozokende na matanga na cinquantenaire. Nazali na mutu karangai oyo wana ya Jeep. Tokomi na triomphal. Toza très à l'aise, madame azosola na téléphone très à l'aise. Tokiti ba vitre muke biso mibale musique ezo beta très à l'aise. Tokomi na ba feu rouge. Mitu ba mibale ezaki liboso na biso. Et avant même de téléphone, tout le monde va parce que bana bayaka des fois de simbongo pesi bango. Tout le monde qui non bana bazo pour que basi na mbongo. Ba ye belé ceux qui 8 ba misu na sima. Nous allons aller bazo tala na mutu ba monde qui ba toisate. Ba monde déjà qui toza na ba ceinture. Donc ils pouvaient faire leur opération facilement. Au même moment, je dis au même moment. Donc, on a dit côté na maman les likuna ngala ici parce que bon téléphone zo kande l'état qui n'a pas la paye pana le bateau ba beti kana ba rétroviseur longo na côté na côté parce que ngala boye ko chaba nini wana na mona on est salité mais sur wana tagada ko chesa ngo pour moi c'était un échec Bwana ngazale ko kakema nazo kende na matanga consoler bato na matanga mais na komi wana bayibi ba rétroviseur moko wana na kimpoza toke otuna moko bazoba na $80 et puis mutu wana zo discuter lo bisuka $50 na ipse na di na bosomba ngote parce que j'avais dans moi j'ai dit na ipse kutu yoza muibi yonde biloko zo teka isa ya biso zo iba je démarre le véhicule je vais quelque part na rompa kimpoza ba
Bamousou Balandi, alors on a 35 $, 35 $. Et j'ai pris, Baoutikoyi Bangaï, on a dépensé qu'à 70 $ comme ça. Nazo, ça, merci beaucoup. Donc c'était un échec. Alléluia. Amen. Mais un échec peut arriver à tout le monde. Que cela ne te dérange pas. Que cela ne te décourage pas. Ne te décourage pas parce que au côté de Nalibala est simité. Au côté de Moussala est simité. Au côté de Moussala est simité. Non. Refais encore avec Dieu. Amen. Que tu puisses te refaire encore avec Dieu. Nous allons lire le dernier verset. Ésaïe chapitre 41, verset 10. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie. Je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Mais on ne peut venir au secours qu'à quelqu'un qui a échoué. Quelqu'un qui a des problèmes, qui a des difficultés. Dieu dit qu'il va te soutenir. C'est-à-dire, il connaît que tu es dans l'échec. Voilà pourquoi il dit il va te soutenir. Parce qu'on soutient quelqu'un qui a échoué. On soutient quelqu'un qui a des problèmes. Mais quelqu'un qui n'a pas de problème, on le soutient quoi? Dieu te dit qu'il est là pour te soutenir. Il faut avoir confiance en Dieu. Il faut avoir confiance en Dieu. Nous avons parlé de 3 sortes d'échecs. Premier échec provoqué par toi. Mais Dieu ouvre ses bras. Viens auprès de lui. Répands-toi. Il va enlever ton échec. Deuxième échec. C'est parce que Dieu veut te mettre en épreuve. Ne te décourage pas. Continue toujours. Dieu va t'enlever dans ça. Troisième échec. C'est parce que les gens complotent contre toi. Ça provient de tes ennemis. Attache-toi à Dieu. Dieu sera avec toi. Laisse-moi te dire encore. Laisse-moi te dire encore que malgré l'échec, dis qu'avec Dieu, je vais refaire encore. Avec Dieu, je vais refaire encore. Ton échec, c'est pas comme l'échec de tout le monde. Tu es de la race de Dieu. 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 Gédéon, tu es de la race de Dieu. Tout le monde ici, je ne sais pas citer le nom de Jean. Tout le monde, vous êtes de la race de Dieu. Élu, tout le monde. Alors ne vous inquiétez pas. Les papas, vous êtes de la race de Dieu. Les jeunes, vous êtes de la race de Dieu. Les mamans, vous êtes de la race de Dieu. Ne vous inquiétez pas. Laissez Dieu. Laissez Dieu faire ce qu'il veut faire dans votre vie. Il va vous soutenir. Parce qu'il dit qu'il est notre soutien. Alléluia. Mets-toi debout maintenant. Que ton échec ne dérange pas ta vie. Que ton